Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est un moment merveilleux encore que nous avons. Dieu nous fait cette grâce de nous retrouver et vous ne pouvez pas imaginer toute la joie que j'ai d'être là et de pouvoir avoir ce temps avec vous, de partout où vous êtes, chez vous, à la maison, quelque part dans la vie. Et vous avez pris une pause certainement pour être ensemble avec nous à cette émission, ce temps de rencontre avec le Seigneur au travers de la méditation de la parole de notre Dieu. Cette parole qui éclaire notre sentier, qui nous montre la voie à suivre dans ce monde qui devient de plus en plus difficile. Mais nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, de nous laisser conduire par cette parole pour que notre vie soit une vie épanouie, une vie de bonheur. Dieu a mis devant nous le bonheur et ça ne peut pas se faire sans écouter les conseils de notre Dieu. Merci donc pour votre fidélité à cette émission. Continuez encore d'encourager d'autres personnes à s'associer à nous pour que nous ayons ce temps merveilleux ensemble. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour demander au Seigneur de parler à notre cœur et de nous conduire pendant ce temps de méditation. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes très heureux de ce temps de communion entre nous et ce temps de communion avec toi. Nous voulons, Seigneur, te prier donc de conduire par ton esprit chaque détail de ce moment. Que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous éclaire et que, Seigneur, ta parole puisse trouver de la place en nous, qu'elle puisse nous façonner. Père Céleste, que la gloire, que l'honneur et la magnificence te reviennent au nom de Jésus. Amen. Merci, merci, merci infiniment. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons lire selon donc le découpage que le lecteur de la Bible nous propose. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 3. Nous allons lire les 14 premiers versets. Galates chapitre 3, verset 1 au verset 14. Je fais la lecture dans la version 8 secondes. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a façonné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique.
et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jusqu'ici, notre lecture, que le nom du Seigneur soit béni. Le lecteur nous pose ces questions autour desquelles nous allons réfléchir sur ce test. Qu'est-ce que ce test nous apprend sur Dieu? Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une promesse que Dieu a faite ici dans ce texte que nous lisons? Et quelle est la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité que Dieu veut nous révéler dans ce texte? Alors, je voudrais que nous voyions ici d'abord, donc nous parlons ici de cette grande vérité du salut par la foi et non les œuvres. Le salut par la foi. Et pour préciser ça clairement, l'apôtre Paul va d'abord s'intéresser particulièrement à ce qui est en train de se passer dans la vie des chrétiens de Galate. Donc, leur attitude, que l'apôtre Paul va considérer comme étant une attitude insensée. Une attitude vraiment insensée. Ils ont reçu le message de Jésus-Christ crucifié. Christ est mort sur la croix pour le péché de l'humanité. Christ est ressuscité. Et donc, c'est sur la base de ça qu'on est sauvé. Donc, c'est le message qu'ils ont reçu. Et que on ne peut être sauvé que par la foi en l'œuvre accomplie par Christ, le Christ est crucifié. Ils ont reçu ce message. Et évidemment, devenu enfant de Dieu, comme la Bible dit, quand quelqu'un croit, le Seigneur lui donne son esprit qui fait de lui enfant de Dieu. Donc, il l'unit à la famille de Dieu. Et l'esprit aussi qui est le gage de notre appartenance à Dieu. Donc, c'est ce message qu'ils ont reçu, qui est un message donc de la foi en l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Et non donc un message sur la loi, donc sur l'accomplissement des œuvres de la loi comme moyen du salut. Et apparemment, tout se passait très bien. Tout se passait très bien. Et donc, d'autres personnes viennent pour communiquer un autre message et qui a donc commencé à influencer ces gens au point d'être apparemment en train de venir à ce qui n'était pas au cœur du message qu'ils ont reçu. Et ça est en train de prendre donc la première place presque dans leur vie et dans leurs croyances. Et l'apôtre Paul est tellement étonné. Comment pouvez-vous vous détourner aussi facilement du message clair qu'on vous a donné, qui est en train de produire du fruit dans vos vies et au sein de l'Église?
comment pouvez-vous vous détourner aussi facilement des principes du salut qui vous ont été annoncés pour vous tourner vers le salut par mérite? Vous appuyez sur les efforts humains, le respect de la loi juive comme étant moyen de salut. Comment cela peut être aussi facile? Comment pouvez-vous vous détourner aussi facile? Il va lui en disant, mais finalement, ça veut dire que toute la souffrance que vous avez endurée sur cette voie-là, ça aurait été vain finalement. Comment aussi facilement on peut se détourner de ce message clair qui a produit et qui continue de produire des effets et des transformations dans vos vies? Êtes-vous en train de dire que celui qui vous a donné son esprit et qui a opéré autant de miracles parmi vous, l'aura-t-il fait ou bien se serait-il trompé ou l'aura-t-il fait sur la base des œuvres des œuvres de la loi? Est-ce ce que vous êtes en train de déclarer? Que en fait, tout ce que Dieu a fait au milieu de vous, par son esprit qu'il vous a donné, par les transformations qu'il a opérées, les œuvres miraculeuses et puissantes qu'il a accomplies, qu'il aurait fait donc sur la base de vos mérites. Comment des gens peuvent-ils être aussi insensés? L'apôtre Paul ne mâche pas ses mots, parce que l'attitude des Galates était vraiment, il n'y a pas d'autre mot plus indiqué pour décrire une telle attitude. Comment vous pouvez vous détourner du bon sens? Donc il appelle simplement à leur analyse, à la réflexion, pour voir d'où est-ce qu'ils sont sortis, qu'est-ce que Dieu a fait, et comment peuvent-ils se détourner aussi facilement de cela. Je pense que cette question est à poser à nous aujourd'hui, à chacun de nous. Quand on regarde l'attitude de quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, dans la vie duquel Dieu a accompli des choses extraordinaires, qui soit en train de se détourner des principes basiques qu'il a reçus pour se tourner vers un autre enseignement qui est contraire à l'évangile qu'il a reçu, ou bien qui lui donne de pouvoir se tourner vers des pratiques qui mettent au devant les efforts humains comme moyen de plaire à Dieu. Ça, c'est vraiment insensé, comme l'apôtre Paul le dit, et je pense qu'il en appelle à notre intelligence, à l'intelligence de chacun de nous et à ses interlocuteurs, ses destinataires, pour dire, réfléchissez à l'acte que vous êtes en train de poser, revoyez la copie et voyez combien de fois vous êtes en train de devenir insensé. Vous êtes vraiment en train de devenir insensé. Dieu ne nous sauve pas sur la base de nos efforts. Et après avoir dit ça, l'apôtre Paul va maintenant essayer de rappeler les principes élémentaires qu'il leur avait déjà certainement donnés, sur la base desquels il marchait. Il est obligé de faire une révision ou de réinstaller le logiciel qui est en train d'être affecté par ce qu'ils auraient reçu certainement d'autres personnes et qui est en train de les impacter. L'apôtre Paul va donc faire une révision de l'enseignement qu'il leur a donné. On a un peu cela dans l'évangile de Luc, quand Jésus a ressuscité des morts et qu'il y avait toute une panique. Les femmes viennent annoncer que Jésus est ressuscité, les hommes n'y croient pas. On voit donc deux disciples, appelés disciples de Maïs, qui sont en train de partir tout déçus, retourner donc de Jérusalem à Emmaüs, chez eux. Et ils rencontrent Jésus, Jésus les rencontre donc sur la voie et il leur demande, mais pourquoi vous êtes aussi tristes? De quoi parlez-vous? Et ils vont commencer à lui dire, non, mais on pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël, et voici, ça fait 3 jours. Bon, les femmes sont venues, elles ont dit qu'ils n'ont pas vu au tombeau. Bon, on n'y croit pas, et les hommes sont allés, et ils ont trouvé quand même les choses comme les femmes l'ont dit, mais lui-même, ils ne l'ont pas vu. Totalement
déboussolés, ils ne croient plus en rien. Et le Seigneur dit, ah, comment votre cœur peut être aussi lent à croire ce qui vous a été dit. Et le Seigneur, le texte dit que, l'évangéliste Luc dit que le Seigneur reprend ce qu'il leur avait dit. Une révision totale de ce qu'ils ont dit. Donc, Paul prend le temps de poser le modèle du salut en Christ, le salut par la foi, sur la base ou le modèle de Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham a été justifié sur la base de sa foi. Sur la base de sa foi. Et non sur la base de ses œuvres. Parce qu'il a cru et cela lui fut imputé à justice. Verset 6. Donc la foi a fait de ces gens-là, de ces Galates, qui ont cru en Christ, c'est la foi qui fait d'eux fils d'Abraham. Donc, descendants d'Abraham, mais aussi il les intègre dans la famille de Dieu. Donc, le principe qu'il donne ici, c'est que le principe de la justification par la foi, et pas par un autre moyen. Abraham, père de la foi, père de ceux qui croient, et non père de ceux qui accomplissent des œuvres pour obéir à la loi, pour être sauvés. Non. Parce que, et il va maintenant préciser, que cela est conforme à tout ce que les Saintes Écritures présentent. L'Écriture met d'accord avec le principe du salut par la foi. La preuve, c'est que toute personne, aucun être humain ne peut obéir en réalité à la loi par ses forces. Et la Bible dit que si quelqu'un n'obéit pas à une seule de ces lois-là, elle sera coupable de toutes les autres lois. Elle aura enfreint à toutes les autres lois. Et finalement, la malédiction tombe sur toute personne qui n'accomplit pas. Et c'est justement parce qu'on ne peut pas y arriver que Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, est venu mourir à notre place. Et dans ce sens, nul donc ne peut être justifié devant Dieu par la loi, mais simplement on est sauvé par la foi en Jésus. Donc Paul va réinstaller, rappeler les grands principes de la foi, les principes du salut. Je pense que ça, Dieu est en train de fixer ou de rappeler à chacun de ses enfants que nous sommes qu'on ne vient pas à lui, on ne se rend pas agréable à ses yeux par nos œuvres, mais par la foi en Jésus. Et quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, notre vie est une vie donc par la foi. Et c'est par la foi que nous avons accès aux grandes promesses de Dieu, c'est par la foi que nous marchons, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et ça, ce principe doit être clair. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons faire attention à tous ces enseignements qui ont envahi aujourd'hui la vie de nos églises. Il y a comme l'impression que nous avons quelque chose à donner à Dieu pour être agréable à Dieu. Nous n'avons rien à donner. Dieu nous a sauvés par l'œuvre de Christ et c'est par la foi en l'œuvre accomplie par Jésus que nous sommes sauvés. Tous les autres actes que nous posons sont des actes d'obéissance à Dieu, sont des actes de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas pour sceller une autre alliance avec Dieu. Dieu, par le sang de Jésus, a scellé cette alliance que nous avons avec lui. Et cette nouvelle alliance, à travers du sang de Jésus. Donc, tous nos dons, toutes les actions que nous posons sont des actions, pas pour sceller une nouvelle alliance avec Dieu, mais simplement des actions d'obéissance à notre Dieu. Nous sommes contents. Mais aussi, c'est notre contribution à l'œuvre, à l'avancement de l'œuvre, parce que nous sommes désormais membres de la famille de Dieu, et donc notre contribution, c'est pour que la gloire de notre Dieu éclate. Donc notre contribution, c'est les contributions des membres de la famille. Nous sommes fiers d'appartenir à la famille, et l'une des choses d'une bonne famille, c'est que chaque membre de la famille puisse apporter une contribution pour que les choses avancent, pour bâtir la famille, pour faire avancer la famille. Donc nous apportons dans la maison de Dieu, nous apportons pour soutenir l'œuvre de Dieu,
mais nous n'apportons pas pour une autre alliance avec Dieu. Non, Jésus a déjà accompli. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tendent malheureusement à supplanter l'œuvre que Jésus a accomplie. Non, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, évitons d'agir en insensé. Qu'après avoir reçu par la foi le Seigneur Jésus, après avoir reçu l'Esprit de Dieu par la foi, après que nous ayons expérimenté ces miracles puissants que le Seigneur a accomplis à cause de notre foi, que nous puissions, par quoi que ce soit, vouloir supplanter l'œuvre accomplie par Jésus par des actions que nous pensons nous permettent d'acquérir quelque chose auprès de Dieu. Non, il n'y a aucun mérite pour quoi que ce soit. Et Dieu est en train de nous révéler que tout ce que nous avons auprès du Père, c'est toujours par les mérites de notre Seigneur Jésus et non par nos propres mérites. Il n'y a rien que nous pouvons avoir par nos mérites auprès de Dieu. C'est au travers du sang, de l'œuvre accomplie par Jésus, par notre foi en lui, que nous devons garder cela à l'esprit, que nos actions, que nos enseignements n'aient pas tendance à supplanter, n'est-ce pas, l'action accomplie par le Seigneur, l'œuvre accomplie par le Seigneur par un effort humain, à quelque niveau que ce soit et de quelque manière que ce soit. L'œuvre accomplie par Jésus et notre foi en ce que Jésus a fait est suffisante. Tout ce que nous apportons, chaque acte que nous posons, c'est un acte d'obéissance pour glorifier le Dieu qui nous a sauvés en Jésus. Et je voudrais que nous puissions lire ces deux derniers versets, que nous les gardions vraiment dans notre cœur. Voici ce que l'apôtre Paul dit, verset 13 et verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. Que Dieu nous donne de garder que tout ce que nous avons auprès de Dieu nous est offert par notre foi en Jésus qui est mort sur la croix pour nous, et tout ce qui nous concerne, juifs comme non-juifs, toutes les promesses, toutes les bénédictions, l'Esprit de Dieu qui nous a été promis, tout cela ne nous est donné que par cette foi, à cause de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Et que le Seigneur nous donne de nous attacher à cette vérité du salut par la foi et non par les œuvres. Que Dieu nous bénisse. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci pour ce temps merveilleux de méditation de ta parole. Que ce que tu nous as dit reste gravé dans nos cœurs. Donne-nous de célébrer ton œuvre accomplie sur la croix pour notre salut et de renforcer notre foi en l'œuvre que tu as accomplie, et que toute action que nous posons ne soit pas pour mériter quoi que ce soit par nos œuvres, mais que ce soit plutôt des œuvres ou des actions de reconnaissance et d'obéissance à toi. Merci, Père Céleste, pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là et nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.